bah, ok, il y a à peu près tel pourcent de personnes dans la diaspora qui souhaiteraient repartir sur le continent africain pour faire tel type de métier. Voici les pays qui intéressent ces personnes-là. Elles souhaitent repartir sous telle échéance, etc. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir en fait comprendre, connaître, caractériser en fait finalement cette diaspora et les personnes intéressées. Donc ça, c'est un travail qui est en train d'être fait, qui va contribuer à cette structuration finalement du retour en Afrique, parce que c'est vrai, vous avez totalement raison, il y a pas mal d'événements qui se font, mais pour l'instant, on n'a pas les idées claires, même des fois, au plus haut niveau, des fois des représentations diplomatiques, les choses ne sont pas toujours claires sur leurs compatriotes, sur ceux qui seraient intéressés, etc., pour repartir sur le continent. Nous, on essaie aujourd'hui de pouvoir structurer un tout petit peu ça. En tout cas, c'est notre ambition via cette enquête qu'on a lancée. Bienvenue sur Global Africa et 3 en 1 Afrique, cette édition que nous consacrons à la mobilité professionnelle, l'entrepreneuriat et le développement des affaires vers l'Afrique, un sujet que j'évoquerai avec l'association African Business Club, en abrégé ABC, qui vise à promouvoir les offres d'emploi et d'entrepreneuriat en Afrique. Et pour cela, je vais recevoir Yannick Mekwenye et Malika Diallo, dirigeants de l'ABC. Mais avant, je voudrais préciser que l'ABC est une association avec des chiffres évocateurs, donc 22 ans d'existence, 40 membres actifs par an, un réseau fort de plus de 700 alumni et plus de 30 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et donc, encore une fois, je reçois les dirigeants Yannick Mekwenye et Malika Diallo. Bonjour Yannick. Bonjour Carmen. Bonjour Malika, bienvenue. Bonjour Carmen. Bienvenue à vous deux. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venus. Merci vraiment à vous d'être venus. Et donc, je vais commencer par Yannick. Oui. Vous êtes le président de l'ABC. Ouais. Vous êtes évidemment membre du conseil d'administration tous les deux, ingénieur de formation. Vous avez été chez Total Energy et puis d'autres entreprises. Et vous avez à cœur de faire de votre association une solide organisation au service du continent africain. Au service du continent africain. Et vous voulez apporter l'expertise sur la mobilité professionnelle, l'entrepreneuriat, comme je venais de le dire. Et Malika Diallo, rebonjour. Et vous êtes également membre du conseil d'administration, vice-présidente. Vous êtes responsable du pôle réseau et partenariat de l'ABC. Vous avez une licence en droit, et c'est pas tout, master en communication, journalisme et médias, suivi d'un certificat en communication politique et influence et d'un master 2 en management des affaires publiques et des institutions. Et vous avez occupé également plusieurs postes en entreprise. Et donc, en tant que responsable du pôle réseau et partenariat, vous vous assurez du développement et du maintien des relations avec des partenaires commerciaux et institutionnels de l'ABC. C'est ça, c'est exact. Bienvenue encore une fois Yannick et Malika. Merci. Merci Carmen. Merci beaucoup. Alors, on va commencer. Je commence par Malika. On commence par les dames. Merci beaucoup. On commence par les dames. Alors, on va parler de l'organisation, chère Malika. D'accord. D'abord, qu'est-ce que l'ABC? Parce qu'on voit dans les réseaux, vous faites de très belles choses, on se dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont vos missions? Comment est organisée l'ABC? Alors, je vais faire une intro là-dessus et ensuite je laisserai notre cher président faire un développement. Du coup, l'ABC, c'est une association qui a été créée depuis 2003 par Ibrahim Magassa avec d'autres étudiants de l'ESCP. Donc, comme vous l'avez dit, c'est à plus de 20 ans d'existence, l'ABC. Donc, les missions, c'est de promouvoir, d'aider, de soutenir les développements d'initiatives et d'opportunités économiques en Afrique. C'est aussi de mettre en avant l'excellence africaine. C'est aussi d'aider les jeunes entrepreneurs, les jeunes professionnels dans
sur leur désir de retourner sur le continent africain. Oui. Exactement, les mettre en relation avec des entreprises locales. Donc c'est vraiment le cœur de notre mission au sein de l'ABC. Et l'ABC, c'est pas que ça, l'ABC aussi c'est une famille, une famille, et on a une très belle organisation. Et cette année, notre cher président Yannick présent a mis une très belle organisation en place. Il y a 7 pôles. Ah oui, c'est énorme, 7 pôles, et chaque pôle a un lead avec d'autres membres. Par exemple, dans mon pôle, nous sommes 5 personnes au total, moi plus les 4 autres membres. Et les autres pôles, il y a le pôle mobilité et carrière, il y a le pôle Share and Connect qui s'occupe d'organisation de conférences, de podcasts, de webinaires. Il y a le pôle événementiel qui était dirigé jusque-là par Lisa, repris par Elsa, il y a quelques jours de cela. Donc, qui organise les galas, qui organise les dîners prestige. Et en janvier, on a reçu Stan Zézé. Oui, on a vu ça dans les réseaux. Exactement. Ça a été vraiment un succès. On a eu des retours plutôt positifs. Donc, on est content et ça nous encourage à en faire autant. On a aussi un pôle communication. Donc, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, on a un pôle... Oui, il y en a un pôle qui s'en occupe vraiment, donc tout est bien structuré. Il y a une vraie organisation, donc ce qui motive vraiment les membres actifs à donner pour faciliter cette mise en relation des jeunes entrepreneurs, plus les entreprises, mais aussi permettre l'accélération et le développement du continent africain. D'accord, vous venez de dire permettre aux membres actifs de donner. Alors comme c'est une association, oui. Bon, j'en profite pour vous reposer la question. J'avais mis ça en fin d'émission, mais comment faire pour adhérer justement à l'ABC? Alors, l'adhésion de l'ABC, c'est pas du tout compliqué, c'est très très simple. Je laisserai Yannick compléter ma réponse, mais voilà, nous sommes une association très ouverte. C'est multiculturel, donc on est assez nombreux, et sur notre site institutionnel de abc.com, nous avons un onglet pour permettre l'adhésion. Donc on a les membres actifs, c'est-à-dire nous qui sommes derrière, on charbonne, on met les projets en place. Et ensuite, il y a les membres adhérents. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment du pro bono. C'est la réunion d'une intelligence collective. Frais d'adhésion? Il y a des frais d'adhésion, mais pour une marge, pour une équité, c'est les mêmes frais d'adhésion. Mais pour découvrir, il faut aller sur le site. Donc, vous ne pouvez pas le dire. Voilà. Donc, on va laisser, donc même le président non plus ne va pas nous dire. Hein. Ouais, voilà, il y a des frais d'adhésion. Je pense que après cette émission, en tout cas, je l'espère, on aura des personnes qui seront un peu plus intéressées par l'African Business Club et nos activités. Et donc, ce sera l'occasion d'aller sur notre site internet pour aller voir ce qu'on fait un peu plus en détail, au-delà de ce qu'on pourra dire ici ce soir. Voilà, donc comme Malika le disait, il y a 2 façons d'adhérer au sein de l'African Business Club en réalité. Donc, il y a le bénévolat, il y a donc les personnes actives comme elle, comme moi, comme les 38 autres membres qui constituent en fait l'équipe active, donc de membres actifs de l'African Business Club. Et puis donc il y a ces membres adhérents qui sont ces personnes-là qui souhaitent appartenir à notre réseau, bénéficier finalement des avantages que peut offrir ce réseau-là, mais sans forcément être actif. Donc on a ces 2 catégories de personnes. Pour la première catégorie de personnes, donc les membres actifs, ce qu'on fait en général, c'est qu'au cours du mois de septembre de chaque année, on lance en fait un appel à candidature sur nos réseaux sociaux, notamment LinkedIn où on est très très présent, et d'autres médias qu'on utilise également. Et donc l'idée à ce moment-là, c'est de pouvoir inviter toutes les personnes qui sont intéressées à postuler. Et après, il y a différents échanges qui vont être réalisés avec ces personnes-là pour savoir ce qui les intéresserait vraiment au sein de notre organisation. Comme l'a dit Malika, on a 7 pôles, il y a pas mal de choses à faire. Donc chacun peut effectivement trouver une voie. En tout cas, en termes d'engagement, il y a pas mal de choses à faire. Avec 22 ans d'existence quand même, 22 ans d'existence, 40 membres actifs. Et donc, vous êtes le président. Oui. Et donc, cette question vous revient. Quel est le bilan que vous faites de l'ABC ? En 22 ans En 22 ans Moi, je suis... alors, il y a un bilan en 22 ans déjà. D'ailleurs, on célébrait... On peut dire à 5 ans, 2 ans, 3 ans. On célébrait... Peut-être l'année dernière. Je vais y revenir. On célébrait il y a le fin 2023
on célébrait ici à Paris nos 20 ans d'existence, entourés d'une centaine de personnes directement attachées à l'ABC ou étant partenaires de l'ABC. Ça, on va revenir parce que c'est prestigieux, hein, de faire des personnes de prestige. Donc, on a organisé cet événement-là et c'était l'occasion finalement de retracer le parcours de l'African Business Club, de montrer ce qu'on a été capable de faire durant ces 20 ans, que ce soit sur le plan de la mobilité professionnelle, comme vous l'avez évoqué juste en introduction, que ce soit sur le plan de l'entrepreneuriat ou encore sur d'autres initiatives qui sont aussi importantes pour nous, comme des initiatives plutôt caritatives qu'on essaie de mettre en place de façon régulière. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites. L'année dernière, par exemple, je vais prendre du coup le cas du précédent mandat. Moi, ce qu'il faut dire, c'est que je suis rentré en fonction en tant que président au mois d'août 2024. D'accord. Vous êtes membre de l'association depuis je suis sur ma 3e année maintenant, voilà. Okay. Donc il y a pas mal, oui, j'ai été partie prenante de tout ce qui a été fait depuis. Bien tout à fait. Vous n'avez pas atterri. Non, pas du tout. Non. Donc on a fait pas mal de choses déjà, rien que sur l'ancien mandat qui était dirigé par Juvenal Aboua, d'ailleurs que je salue ici. On a réussi à faire pas mal de choses. On a eu l'occasion, l'honneur, par exemple, de recevoir Monsieur le président, l'ancien président du Ghana, Monsieur Son Excellence Nana Akufo-Addo, avec qui on a pu échanger du rôle finalement de la jeunesse africaine dans le développement de ce continent-là. C'était un moment fort pour toute la jeunesse présente ce jour-là. Donc c'était fin 2023. On a comme ça réussi à organiser d'autres événements. Et là, je veux revenir parce que pour parler des partenaires et entreprises qui vous accompagnent, c'est du lourd, comme on le dit. Je vais citer déjà Denis Sassou Nguesso qui a fait l'actualité là avec l'Union africaine, avec la Libye. Il y a Charles Konan c'est bien Baniwi de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, Nana Akufo, comme vous venez de le dire, du Ghana. On a Sébastien Missoff. De Google, tout à fait. DG de Google France, oui. Et Lionel Zinsou, qu'on invite partout, qui était économiste et ancien Premier ministre du Bénin. Et donc, ces entreprises, ces personnalités, ces institutions, pour quel événement phare que vous faites? Vous avez déjà commencé à en parler. Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est, je pense, l'une des missions importantes qui est à l'origine de la création de l'African Business Club. Qu'est-ce qui vous a attiré, en fait? Qu'est-ce qui, vous les avez contactés? Oui, on les contacte parce qu'on a en fait cette envie d'inspirer, en réalité. Ils ont été inspirés? Oui, enfin d'inspirer plutôt la jeunesse. Donc on va passer par. En acceptant de vous accompagner. Oui, parce que j'ai envie de dire, ils sont souvent ouverts et ce qu'ils nous disent, en tout cas en retour suite à ce genre d'événement, c'est qu'ils apprécient énormément que de voir des jeunes Africains comme ça engagés, qui essaient de promouvoir l'excellence, de promouvoir l'excellence du continent africain. Et donc souvent ils sont ouverts. C'est vrai que leur emploi du temps ne le permet pas souvent, mais lorsqu'ils le peuvent, ils sont ouverts. Donc ça a été le cas. Ils ont apposé leur nom. Oui, tout à fait. Ça a été le cas du coup récemment pour l'ancien président du Ghana et plus d'autres personnalités. C'est vraiment cette envie de s'engager de la part de la jeunesse qui les attire et ils ont envie de nous soutenir dans ce sens-là en général. D'accord. Alors on va parler maintenant de l'intégration. On va parler du volet plutôt entrepreneurial et on va les confronter un peu aux défis qu'on a que le continent africain traverse actuellement. C'est un volet qui est non négligeable dans votre programme AMID. C'est bien ça? AMID, African Mobility and Innovation Day, créé en 2022. Justement, c'est pour promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et la mobilité vers l'Afrique. C'est un forum qui est scindé en deux principaux événements qui sont l'African Next Position et l'African Next Entrepreneur. C'est ça. Donc, comment vous intégrez ces volets-là dans l'actualité africaine, dans les défis que le continent est en train de traverser? Je vais citer évidemment l'emploi, les jeunes, en même temps un atout, un inconvénient. L'agriculture, l'innovation, parce que vous avez quand même quelqu'un de Google. On parle de l'intelligence artificielle. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Je vais commencer, je te laisserai après la parole, Malika. Donc, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que je pense que sur cette thématique-là, notamment la thématique de mobilité professionnelle vers le continent africain, on est quand même, j'ai envie de dire, parmi des précurseurs. L'idée, le moment de la création de l'African Business Club, c'était vraiment
de permettre à cette jeunesse-là de la diaspora qui souhaite contribuer au développement du continent africain, de pouvoir le faire, en tout cas pour les personnes qui le souhaitent, sur le continent, aller apporter leur savoir-faire, aller apporter leurs compétences qu'elles auraient acquis en fait là, en Occident, un peu partout, sur le continent et contribuer au développement. Donc très rapidement, on a compris qu'il fallait mettre en place un forum de ce type-là. Vous avez parlé de la MID, mais la MID en fait naît de la fusion de deux précédents événements qu'on organisait. Le premier forum de recrutement qu'on organisait, on l'a commencé en 2006 en fait. Ah oui, vous avez il s'appelait le forum Élite en fait, pour la partie du coup recrutement. Et puis au début des années 2010, on a lancé en fait un forum plutôt dédié à l'innovation. Et donc en 2022, on s'est dit qu'il serait intéressant de pouvoir fusionner ces deux événements-là pour pouvoir avoir un peu plus d'impact. Donc c'est comme ça qu'est né la MID en 2022. Mais le travail sur la mobilité professionnelle, c'est quelque chose qu'on a engagé depuis en réalité bientôt 20 ans. Voilà. Et donc oui, ça s'inscrit très, très clairement dans l'actualité du continent qui est aujourd'hui face à de nombreux défis. Ah oui. Et donc et ces défis... des défis qui sont en même temps des atouts. Oui, tout à fait. Des opportunités. La jeunesse africaine aussi est une opportunité. 60% des jeunes Africains, enfin de la population africaine à moins de 25 ans aujourd'hui, c'est une opportunité pour relever ces défis-là. Et donc l'idée vraiment pour nous, c'est de connecter cette jeunesse-là, notamment celle qui est au niveau de la diaspora, au continent pour aller affronter ces opportunités et en faire des leviers de croissance pour le continent. On va en rappeler. Vous avez quelque chose à ajouter, Malika? Alors, c'est vraiment complet ce qu'il a dit. Il a vraiment touché les points essentiels et l'importance de la MID et pourquoi on fait la MID. Oui. La raison, elle est très simple. Et le but, il est assez noble parce que c'est de permettre à la diaspora, à ces jeunes qui sont désireux de s'installer sur le continent africain, de les aider parce que très souvent on a envie de retourner en Afrique, mais on n'est pas bien informé, on ne sait pas comment faire. On est perdu. Il y a pas on est perdu. Il n'y a pas de feuille de route et tout. Ouais. Donc quand on offre la possibilité à ces jeunes de rencontrer sur place sans devoir se déplacer pour aller faire une étude de marché ou pour voir comment les choses se présentent sur place, c'est toujours une belle opportunité. Donc ça s'inscrit réellement dans la dynamique de développement et d'accompagnement pour le continent africain. Donc on agit localement, mais les résultats sont assez tangibles et ça s'inscrit dans cette dynamique. Justement, j'ai une question qui vient sur... Je voulais peut-être ajouter un point sur un exemple concret de ce qu'on a pu faire et qui est complètement aligné avec l'actualité et les défis du continent. L'année dernière, lors du concours, en fait, du coup, notre partie entrepreneuriale African Next Entrepreneur, donc organisé dans le cadre de la MID, on a eu pour lauréat une jeune start-up qui s'appelle Tajiri Farm, qui en fait est donc constituée de jeunes Africains de différents pays. Donc ça, c'est aussi une force en fait de ce qu'on fait et qui ont mis en place une application dont j'ai oublié le nom, mais qui permet de pouvoir détecter les maladies donc pour les agriculteurs en fait sur les champs en Afrique ou partout dans le monde, parce que finalement c'est initié par des jeunes Africains, mais ça peut avoir un impact global. Ça aussi c'est une force de ce qu'on souhaite faire au sein d'African Business Club, ils ont mis en place une application qui permet via une photo tout simplement sur la plante qui a une maladie, de savoir de quelle maladie il s'agit et ensuite de préconiser un traitement qui va permettre à la fin de pouvoir retrouver sa culture et le rendement qu'il faut. Donc voilà, ça, c'est quelque chose. C'est un apport inestimable. C'est un apport inestimable qui est basé sur l'intelligence artificielle. Ce sont des sujets d'actualité et c'est fait par des jeunes Africains qui ont à cœur de pouvoir impacter le continent et son développement. Et c'est porté par ABC. C'est porté par ABC via le concours African Next Entrepreneur et une initiative de Tajiri Farm que nous saluons d'ailleurs au passage. Que nous félicitons encore une fois. Oui, mais vous également, on vous félicite parce que vous faites. African Business Club. African Business Club. African Business Club. Alors, vous accompagnez aussi dans le financement des projets, est ce que j'ai vu. Oui, on va, tout à fait. Et dans quel secteur parce que le financement, on sait que je dirais que c'est un problème. Oui. Dans le milieu entrepreneurial, pas seulement africain. Comment trouver de l'argent pour réaliser ces projets, c'est un problème. Et vous avez le programme African Next Entrepreneur, comme vous venez de le dire, qui valorise les jeunes entrepreneurs avec des projets en lien avec le continent africain. Donc, qui sont les partenaires financiers lorsque vous accompagnez justement ces entrepreneurs, par exemple,
Vous n'étiez pas seul. Oui, par exemple, oui, je parlais de Tiajiri Farm. En fait, ce qu'on fait, déjà, l'African Next Entrepreneur, c'est un parcours en réalité. C'est un parcours qu'on va ouvrir chaque année autour du premier trimestre. Donc là, en l'occurrence, ça devrait s'ouvrir dans pas trop longtemps. Et on va faire un appel à projet auprès de jeunes porteurs de projets, de jeunes entrepreneurs, donc qui ont une idée liée, une idée entrepreneuriale qui aurait de l'impact pour le continent africain. Oui. Et donc ensuite, on va faire un tri parmi tous les candidats qu'on reçoit. On en reçoit entre 50 et 100 chaque année. Ça montre à quel point il y a énormément de talents africains, je parle bien dans la diaspora, qui sont intéressés et qui ont des projets pour le continent africain. Et donc, on en sélectionne une dizaine parmi tous ces candidats-là. Cette dizaine de start-upers, si je peux le dire ainsi, vont être accompagnés, formés grâce à des coachs experts avec lesquels on travaille depuis plusieurs années, qui vont les accompagner sur des notions comme le leadership, le financement, la levée de fonds, le marketing, la communication. Le business plan, voilà, tous ces éléments-là, le pitch par exemple. Donc voilà, c'est un parcours qui va ensuite déboucher par une présentation de leur projet devant un jury. Oui. Et ce jury-là va désigner un lauréat. L'année dernière, c'était en l'occurrence Tiajiri Farm. Et ce lauréat-là, selon les années, va avoir un prix qui peut être un accompagnement financier, mais pas que, aussi un accompagnement auprès d'experts, une mise en relation, ça en fait régulièrement, des mises en relation qui vont permettre du coup à ces vainqueurs-là de rencontrer des fonds d'investissement, par exemple, pour aller chercher à lever des fonds. Oui. Mais c'est vrai que nous, déjà, on a un premier levier d'accompagnement qui est effectué par l'African Business Club. Oui. Et l'idée, c'est par la suite de mettre en contact, en relation, nos lauréats avec les partenaires des fonds d'investissement avec lesquels on travaille, qui ensuite les aideront à progresser, à passer un cap encore. À passer le cap. Et dans quel secteur principalement ? Malika, par exemple. Alors, comme il l'a souligné tout à l'heure, Taj, c'était dans le secteur de l'agriculture. De l'agriculture, très important. Exactement, avec l'intelligence artificielle. Donc, je pense que cette année, d'ailleurs, ce lauréat-là, il a pu intégrer la station F. Ah oui, oui. Il a été présent, il a intégré station F. Tout à fait. Ils ont pu intégrer un programme au sein de la station F. Ça montre à quel point on a effectivement au sein de l'African Business Club cette capacité à révéler des talents, tout simplement. C'est-à-dire, c'est pas que nous qui avons identifié ce projet comme étant un projet avec de l'avenir. Il y a d'autres institutions comme Station F, pour rappel, qui est le plus grand incubateur au monde, tout simplement, basé ici à Paris, qui effectivement a reconnu la valeur de ce projet. Et donc, ils sont sur un parcours au sein de Station F actuellement, quoi. Voilà. Et donc, pour continuer en fait sur le point évoqué par Malika, donc sur votre question, il n'y a pas de secteur prédéfini. Après, c'est vrai qu'on va souvent mettre l'accent sur des secteurs qui sont d'actualité et qui ont un fort impact sur l'Afrique et sur son développement. L'innovation, l'agriculture, vous en avez parlé, mais il y a aussi la mobilité. Quand je parle là de mobilité, mais je parle du transport, déplacement. On a vu des infrastructures, etc. La santé. Tout à fait. On a eu des projets l'année dernière, par exemple, dans le cadre de la mobilité terrestre, comment se déplacer, les solutions. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. On a des villes qui sont de plus en plus engorgées dans les capitales africaines en général. Comment on fait pour se déplacer? Comment faire les villes intelligentes? Exactement. Il y a des jeunes ici dans la diaspora qui développent des outils, en fait, des solutions de mobilité pour pouvoir permettre à ce que les gens puissent se déplacer de façon plus adapté sur le continent africain, quoi. Donc, c'est des projets comme ça qui répondent en fait finalement à des problématiques actuelles du continent. Et c'est ce qu'il faut, parce que l'Afrique en a besoin. Bien sûr. Et donc, vous préconisez, vous faites la promotion du retour vers l'Afrique concernant la mobilité des personnes, de la diaspora. Et donc, moi, je voudrais parler mettre en contradiction, si je peux le dire comme ça. Alors là, je ne vais pas vous mettre en contradiction, non. Alors, soft power, qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que si vous demandez aux personnes de repartir en Afrique, qui va rester pour parler de l'Afrique, pour jouer le rôle d'ambassadeur, pour cette mission d'ambassadeur qui est très importante, qui va rester si tout le monde doit partir?
Alors, moi, je pense que là, il n'y a pas de réponse absolue. Il n'y a pas de réponse absolue parce que c'est au cas par cas et chacun ses objectifs et ses ambitions. Donc, il y a d'autres personnes qui désirent rester en France, qui ne souhaitent pas forcément rentrer en Afrique, qui veulent rester et puis participer à des projets de développement à l'égard de l'Afrique et tout, mais sans cette volonté d'y aller. Et il y a d'autres aussi, après les études, qui veulent rentrer directement. Il y en a d'autres qui veulent prendre 2-3 années avant de s'installer en Afrique. Donc moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de fuite, comme on le dit souvent, fuite des cerveaux. Il n'y a pas vraiment. Ça dépend de l'objectif de vie, ça dépend de l'objectif de carrière. Donc les personnes qui désirent aller s'installer en Afrique, le plus important, c'est de pouvoir aider et accompagner ces personnes-là pour réussir leur installation. Et s'il y a d'autres aussi qui souhaitent créer des entreprises, il faut les accompagner dans cette voie-là. Et c'est ce que nous faisons au sein de l'African Business Club. C'est pour ça, quelque part, tout à l'heure, quand on était en loge, je disais que le soft power, c'est ce qu'on est en train de faire. On le fait aussi, le soft power, parce que l'idée, c'est d'aider, de propulser, d'encourager et d'être là pour ces personnes, pour ces jeunes entrepreneurs, pour ces jeunes professionnels. L'AMID dont Yannick a parlé tout à l'heure, on organise ce forum-là et on convie des jeunes professionnels, on convie aussi des entrepreneurs. Donc, le but reste le même, aider et accompagner. Et ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par le volet, par le volet culturel, ça passe par le volet, des affaires, ça passe par le volet de mise en relation. Donc, du coup, ça reste vraiment du soft. Comparé au hard power, là où c'est toute une autre dimension. Donc, du coup, le plus important, c'est rester dans la dynamique et dans la philosophie ABC. ABC, c'est quoi? C'est vraiment aider, accompagner et soutenir les personnes désireuses de s'installer en Afrique. D'accord. Alors, ça, c'est assez important. On assiste, ça fait plusieurs années déjà qu'on assiste à un matraquage d'événements, retour en Afrique, retour en Afrique, retour en Afrique. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça montre à quel point le sujet d'actualité est important déjà. Donc après, on peut toujours se poser la question de savoir est-ce que tous ces événements-là sont, on va dire, sont efficaces, est-ce qu'il y a effectivement un impact? On peut toujours se poser cette question, mais ils ont le mérite d'exister et ça prouve qu'il y a effectivement un intérêt que la question est d'actualité. Il y a à peine 4 ou 5 jours, je prenais part à une table ronde sur la question des RIPAT, en fait, du retour des cerveaux africains, donc, qui étaient installés ici en Occident et qui repartent. Et nous également, on travaille pas mal sur cette thématique-là. Là, on vous a parlé du Forum AMID, mais on travaille également en partenariat avec de gros acteurs en fait, de la mobilité professionnelle et du monde de l'entreprise en Afrique, sur une enquête qui va nous permettre de bien comprendre, de cartographier, de caractériser surtout ces talents-là, les personnes qui sont dans la diaspora, de connaître leurs intentions de retour en Afrique. On est en train de travailler là-dessus. On espère pouvoir sortir les résultats d'ici le deuxième trimestre de cette année. Mais pour comprendre, il y a à peu près tel pourcent de personnes dans la diaspora qui souhaiteraient repartir sur le continent africain pour faire tel type de métier. Voici les pays qui intéressent ces personnes-là. Elles souhaitent repartir sous telle échéance, etc. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir en fait comprendre, connaître, caractériser en fait finalement cette diaspora et les personnes intéressées. Donc ça, c'est un travail qui est en train d'être fait, qui va contribuer à cette structuration finalement du retour en Afrique, parce que c'est vrai, vous avez totalement raison, il y a pas mal d'événements qui se font, mais pour l'instant, on n'a pas les idées claires. Même des fois, au plus haut niveau, des fois des représentations diplomatiques, les choses ne sont pas toujours claires sur leurs compatriotes, sur ceux qui seraient intéressés, etc., pour repartir sur le continent. Nous, on essaie aujourd'hui de pouvoir
structurer un tout petit peu ça. En tout cas, c'est notre ambition via cette enquête qu'on a lancée. Et oui, je partage totalement tous les points qui ont été évoqués là par Malika juste avant. Il y a des personnes qui souhaitent repartir, il y a des personnes qui souhaitent oui, parce qu'il y a des binationaux qui peuvent très bien jouer le rôle de pont. Exactement. Moi, je prends même l'ABC, c'est ce qu'on fait. Moi, je prends mon exemple personnel. Moi, j'ai commencé, en fait, vous avez un peu présenté, j'ai commencé une bonne partie de ma carrière, en fait, donc dans l'énergie, dans le secteur énergétique. Ah oui, le secteur énergétique. Voilà. Et donc, j'étais en Afrique, j'étais au Gabon, en l'occurrence. Et donc, j'y ai travaillé pendant 7 ans. Et puis après, je suis revenu ici en France en 2022 pour saisir une opportunité professionnelle. Vous avez travaillé 7 ans au Gabon. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai saisi en 2022 une opportunité professionnelle ici en France. Et à ce moment, j'avais toujours à cœur, malgré la distance, finalement de m'engager, de m'impliquer, d'avoir de l'impact en fait sur le continent africain. Oui. Et donc je me suis dit à ce moment, lorsque j'ai découvert l'African Business Club et ses activités ainsi que ses valeurs, je me suis dit, moi ayant fait ce chemin inverse, si je peux permettre en retour à 100 jeunes Africains et moins jeunes de repartir sur le continent et d'aller apporter leur force de travail, je le ferai avec plaisir. C'est aussi un peu ça le sens de mon engagement. Tout ça pour dire qu'il y a de tout. Il y a des personnes qui quittent l'Afrique pour venir ici en Europe. Il y en a qui veulent repartir, il y en a qui préfèrent rester ici mais avoir de l'impact. C'est le cas de beaucoup de personnes au sein de l'African Business Club. C'est le cas de beaucoup de personnes qui aujourd'hui participent dans des fonds d'investissement qui sont créés aujourd'hui par la diaspora pour investir sur des projets en Afrique. Il y a pas mal de leviers qui existent aujourd'hui pour pouvoir avoir de l'impact sur le continent africain et son développement. Ok, donc chère Malika, pour reparler la diplomatie, vous avez cité la diplomatie culturelle, économique, comme vous faites là, environnementale aussi, qui est très, très importante, sécuritaire. Et quel autre axe que vous voyez pour porter cette diplomatie pour l'Afrique? D'accord. Alors, comme l'a souligné Yannick, on est vraiment aussi dans une démarche d'innovation. Oui. On recherche à aller vers des secteurs nouveaux, des secteurs qui ne sont pas des sujets qui ne sont pas souvent abordés dans l'actualité. Par exemple, en décembre 2024, il y a eu la conférence sur les ICC, industries culturelles et créatives, où on a invité des experts, qui est organisé par le pôle Sharenco. Donc ça, c'était une thématique vraiment nouvelle. Et du coup, on a eu des retours comme quoi vous avez apporté une certaine innovation, parce que ce sont des sujets qui ne sont pas souvent abordés. Et aujourd'hui, si on prend le continent africain, l'aspect culturel, c'est un aspect où il y a vraiment beaucoup de choses à faire, parce que c'est un secteur qu'on peut exploiter vraiment, parce qu'il y a une dimension culturelle assez large en Afrique. Ouais. Donc tout ça pour dire qu'on passe par tous les moyens, qu'on essaye de mettre des procédés en place qui nous permettent de converger vers des réalisations qui apporteront des résultats concrets pour le continent africain. Oui. Après, sur l'aspect diplomatie et tout, on y touche un peu, parce que tout à l'heure, Yannick avait mentionné la venue de l'ancien président du Ghana. Oui. Voilà, il y a 2 années de cela. Et moi, au sein de mon pôle, mon équipe travaille aussi sur la mise en place de partenariats institutionnels où on va approcher les différentes ambassades pour leur... Vous en avez déjà beaucoup. Mais il n'y a pas de mal, à aller encore vers d'autres ambassades, à leur dire, écoutez, nous sommes l'ABC, voici nos réalisations, voici ce que nous faisons pour qu'ils nous accompagnent, pour qu'ils sachent qu'il y a des jeunes dynamiques, il y a des jeunes volontaires qui travaillent pour permettre au continent africain, pour permettre au continent africain de se développer, mais aussi pour aider les jeunes. Oui. Et ça, c'est vraiment le cœur, je le répète tout le temps, c'est vraiment le cœur de ce que nous faisons. Et ces institutions-là, ces différentes ambassades-là, ils sont concernés directement ou indirectement, ils sont quand même assez concernés. Et tout à l'heure, il a parlé de l'enquête
WIPAT Talent. Et ça, c'est des données que même les ambassades, ils pourront utiliser. Voilà, alors, pour leurs différents ressortissants et tout. Ça peut être toujours utile et ça nous permet, nous, d'avoir une base de données qu'on peut exploiter et qui nous permettra de mettre encore d'autres stratégies en place, toujours dans la dynamique d'accompagner ces jeunes entrepreneurs ou ces jeunes professionnels qui désirent aller s'installer en Afrique. D'accord. Et avec quelle ambassade vous avez déjà travaillé? Alors, je sais qu'il y a eu un mouvement... Ça dépend des périodes, en 20 ans. Ça dépend, exactement. Vous imaginez qu'on a travaillé avec pas mal de représentations diplomatiques. En 2024, l'année dernière, on a pu recevoir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la RDC, lors de nos conférences sur la transition hors des énergies fossiles, hein, qui est un sujet d'actualité en Afrique. Lors de la COP 2023, le monde décidait de sortir en fait, des énergies fossiles de façon progressive. En même temps, sur le continent africain, on a énormément de pays qui dépendent d'un point de vue économique de l'exploitation du pétrole et du gaz. Et donc l'idée, c'était de discuter de cette thématique-là. On a donc à ce titre eu Monsieur l'ambassadeur de la RDC qui est venu sur ce panel-là. Donc il y en a d'autres en fait. Il y a d'autres représentations comme ça avec lesquelles on a pu travailler par le passé et avec lesquelles on continuera à travailler, bien évidemment. Et d'autres qu'on sollicitera également, puisque lors de la conférence des ambassadeurs africains à Paris, c'était cette année où il y a... organisé par nos confrères. Organisé par Africa Press Paris, voilà. On a eu l'opportunité, Yannick et moi, de rencontrer des ambassadeurs qui nous ont vraiment encouragés et qui ont manifesté leur intérêt. Et nous allons leur contacter et voir comment collaborer ensemble et comment ils pourront nous soutenir dans notre démarche. Très bien. Alors, on va revenir sur vos activités. On va revenir sur vos activités. Et quelles sont les actions qui ont impacté vraiment positivement le terrain africain? J'ai vu Dakar sur votre site, par exemple. Quelle autre activité? D'accord. Oui, j'évoquais un peu en introduction qu'on a aussi un volet caritatif sur lequel on essaie de travailler de façon régulière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on répond des fois à la demande, à l'appel. C'est-à-dire s'il y a une situation, si on est contacté par une ONG, une association en fait sur le continent africain et qu'on a cette capacité, nous, directement ou via nos partenaires, d'agir, on le fait. En 2011, si je ne me trompe pas, on a pu comme ça participer à la rénovation de la bibliothèque de l'université de Bouaké en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'était en 2011, avec un partenaire sur place qui était une grande institution dans le domaine du conseil en stratégie sur place en Côte d'Ivoire. Je crois en 2018, vous l'évoquiez, on a travaillé au Sénégal avec un orphelinat. Pas plus tard que l'année dernière, on a participé à une initiative lancée par Madame, je crois que vous la connaissez, Kadia Silla Moisson, qui a lancé une initiative. Avec la conférence sur l'agriculture. Donc elle avait lancé une initiative l'année dernière suite à l'explosion, je pense, un dépôt chimique en Guinée de mémoire. Et donc il y avait comme ça une collecte de soins, de médicaments pour tout ce qui est premier secours. Et donc on a aussi participé à cette initiative-là. D'accord. Il faut savoir que vous êtes de Guinée aussi. Je suis de Guinée. Voilà, par un don de médicaments. Tout à fait, moi je suis du Gabon. Oui. Donc on fait pas mal d'initiatives comme ça, on répond à l'urgence, tant qu'on le peut, on essaie de le faire au maximum. D'accord. Je tiens à préciser, République de Guinée-Conakry, parce qu'il y a tellement de Guinée. Il y en a 3. Guinée-Conakry. Oui, Guinée-Conakry. Et donc, on va revenir sur jeunes talents et les emplois vers l'Afrique. C'est un sujet très important pour moi. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc, avec votre programme, vous incitez justement à la mobilité vers l'Afrique. Alors, la question que je me pose, c'est qu'en Afrique, déjà, il y a des jeunes qui n'ont pas de travail. Oui. Et vous avez des jeunes ici, talentueux, formés, contrairement en majorité des jeunes en Afrique. Est-ce que ce n'est pas retirer la chance des jeunes Africains sur le terrain lorsque vous renvoyez d'autres vers prendre leur travail, par exemple?
Alors, ça c'est un point très important que vous abordez. Je vais laisser Yannick compléter parce que justement, cette année, Yannick et moi, on s'est concertés et on veut mettre en place un projet qui va permettre justement à ces jeunes locaux de pouvoir bénéficier de formations, d'avoir des incubateurs qui vont accompagner les porteurs de projets qui sont dans leur pays et qui n'ont pas forcément la possibilité de voyager, d'aller se former ailleurs. Donc, c'est un projet sur lequel on est en train de travailler en interne. Je pense que ça va prendre encore plusieurs mois avant de pouvoir le mettre sur pied. Mais c'est vraiment une dimension à laquelle on est en train de réfléchir. Ah oui. Et ça montre qu'on ne pense pas. Parce que c'est un problème de politique des pays. Hein. Exactement. Mais ça montre surtout qu'à l'ABC, on ne pense pas qu'aux jeunes de la diaspora de France, on pense aussi à nos locaux. On pense aussi aux jeunes qui Est-ce que vous pensez faire pression au gouvernement pour... faire pression, c'est peut-être le mot... Plutôt un plaidoyer. Je pense que plutôt un plaidoyer, exactement, plutôt un plaidoyer. On n'a pas, voilà, on ne va pas rentrer... Pour des formations adéquates exactement, qui répondent avoir des aux partenariats réalités actuelles. Quoi. Tout à fait. Alors c'est pour ça d'ailleurs c'est important d'avoir des partenariats, de mettre des partenariats institutionnels en place avec les différentes ambassades ici en France parce qu'eux, ils vont nous aider justement à rentrer en contact avec les différents responsables, les gouvernements, pour venir vers eux avec nos projets et qu'ils puissent nous accompagner dans ce sens-là. D'accord. Donc après, je laisse Yannick compléter. Oui, allez-y, Yannick. Je pense que tu as dit pas mal de choses intéressantes. Hein. Je crois qu'on a besoin de toutes les intelligences et de toutes les énergies pour développer l'Afrique. Hein. Il y a énormément de choses à faire, sinon presque tout sur le continent. Ouais. Et donc, qu'on ait des personnes qui viennent de la diaspora pour apporter leur savoir-faire, leurs compétences, ou et les personnes aussi qui sont sur place, je crois que tout le monde peut en fait trouver sa place. Il est vrai qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est tendu dans pas mal de pays. Maintenant, il en va aussi... certains n'ont pas d'emploi. Voilà, si on est d'accord. Mais après, il en va aussi aux gouvernants de pouvoir mettre en place des politiques pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse trouver une place à ces talents-là. Parce qu'on parle là de personnes qui ont un véritable talent, une véritable expertise et qui souhaitent la mettre au service de l'Afrique. Ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir s'en servir. Alors, on va y revenir. Est-ce que, selon vous, il y a une inadéquation entre les besoins des entreprises et les jeunes qui sont formés, qui sortent de l'école, qui ont des masters, qui ont des diplômes, et sur le marché, ils ne trouvent pas... Vous parlez Non, je parle de l'Afrique. De l'Afrique, sur place, oui. Je pense que c'est un gros souci. Oui. Comment ça se passerait, par exemple, en Guinée? Alors... Ça serait très compliqué de se prononcer parce qu'on n'a pas de chiffres pour pouvoir se référer dessus et en tirer des analyses, des conclusions et tout. Le fait est que, encore une fois, comme Yannick le mentionnait, c'est surtout aussi au gouvernement d'aider et d'accompagner les jeunes qui sont sur place, et d'enrichir aussi, et de les enrichir, de proposer, de leur permettre, de leur faciliter, exactement, et de leur faciliter une insertion professionnelle. Oui. Parce que c'est vrai que c'est une vraie question. Hein. Il y a des jeunes qui sont aussi très talentueux, qui finissent l'université, qui finissent leur formation académique, et ensuite sur le marché du travail, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas, c'est très compliqué de s'insérer et tout, alors qu'il doit y avoir un suivi. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait qu'on essaye de se référer aux bonnes pratiques des autres pays ou des autres pays de la sous-région ou de l'Occident, parce que ça, c'est très, très important. Comme le Sénégal, par exemple. Comme le Sénégal et comme la Côte d'Ivoire aussi a commencé, avec des formations pour les jeunes qui sortent d'université, pour les accompagner dans leur insertion sur le marché de l'emploi et tout, dans leur insertion professionnelle. Donc moi, je pense que ça, c'est aux politiques publiques de s'investir, mais vraiment à une dimension... à 70%, à une grande dimension, pour accompagner leurs jeunes. Après, nous, des structures comme l'ABC ou d'autres structures, nous sommes là pour renforcer cette dynamique, pour aider, pour apporter notre pierre à l'édifice. Oui. Mais pour cela, il faudrait qu'on soit aidé
Et pour être aidé, il faudrait que les acteurs locaux puissent vraiment nous accompagner dans ce sens. Évidemment. Oui. Et c'est comme en matière d'agriculture. Hein, là, tout à fait. On demande aux États de mettre un maximum d'argent dans le secteur, mais dans le même temps, il faut une formation adéquate pour les jeunes, pour qu'ils répondent justement. Et ce sont des secteurs effectivement à fort potentiel d'emploi pour la jeunesse africaine. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. C'est qu'on est aujourd'hui face à une situation où je pense, il n'y a pas de chiffres officiels, comme tu disais, où c'est pas assez vulgarisé, j'ai envie de dire, mais on connaît tous dans nos familles, effectivement, quelqu'un sur le continent africain, peu importe le pays, j'ai envie de dire, qui a un master, je ne sais pas moi, en psychologie par exemple, et qui se retrouve à faire un métier qui n'a rien à voir avec sa formation initiale. Il y en a beaucoup, même ici, hein, au niveau de la diaspora. Qui font tout type de taxis, de métiers, autant pour moi, qui n'ont rien à voir avec leur formation initiale. On en connaît un peu tous. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail à faire. Et il en va effectivement des politiques, de voir comment, dans un premier temps déjà, réadapter depuis la formation, les cursus qui sont proposés, adapter ces formations-là aux réels besoins du marché, de l'emploi. On est dans des pays qui sont en voie de développement, donc qui ont besoin d'une industrie qui soit forte en fait en réalité. Donc plutôt former des personnes qui sont capables de pouvoir travailler dans ces domaines-là à forte valeur ajoutée. Et puis effectivement de reconvertir ceux-là qui ont fait des formations qui ne sont pas forcément adaptées. Aujourd'hui, avec l'IA, la technologie, l'informatique, il y a énormément de métiers. On peut travailler depuis le Cameroun sur des projets aux États-Unis. Hein. Il y en a qui le font aujourd'hui. Enfin, nous, pour l'ABC, par exemple, à notre échelle, les projets qu'on mène, par exemple, on travaille avec des informaticiens qui sont basés au Cameroun ou au Togo, en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai envie de dire, il y a des métiers comme ça qui sont porteurs. Il faut avoir effectivement cette lucidité de se dire on va peut-être réorienter certaines personnes avec certaines formations, certains diplômes pour qu'ils aillent vers des métiers qui sont capables d'apporter de la valeur ajoutée maintenant et pas plus tard, quoi. Alors, on m'apprend qu'il nous reste à peine 10 minutes d'émission. On va aller très vite. Quels sont les secteurs qui intéressent actuellement les recruteurs sur le continent africain ? Je crois que moi, j'analyse plus par rapport à la dynamique économique actuelle sur le continent. Et puis, d'ailleurs, notre enquête va le révéler. Je ne vais peut-être pas sortir aujourd'hui les chiffres, mais on aura le plaisir peut-être de revenir vers vous lorsqu'on aura sorti ces chiffres-là. On a aujourd'hui certains secteurs où il y a une dynamique très importante en fait sur le continent. On prend le cas, par exemple, du secteur de la banque et de la finance en Afrique. Avec le départ des groupes bancaires occidentaux qui s'est accéléré depuis ces dernières années, on a pas mal d'acteurs panafricains bancaires qui sont en train de se créer, qui sont en train de se développer à l'échelle du continent africain. Et donc, pour accompagner cette forte croissance, cette expansion, il faut effectivement avoir des personnes qui soient le plus qualifiées possible. Donc, on a ce type de secteur. On a pas mal d'entreprises avec lesquelles on travaille qui sont souvent du secteur bancaire ou de la finance en Afrique. Ça, c'est un exemple de secteur qui recrute aujourd'hui. Et vous parlez de jeunes talents. Quel est le profil des candidats justement qui désirent aller travailler en Afrique ? Honnêtement, on a du tout. Yannick complétera ma réponse, mais on a des jeunes professionnels de 0 à 6 ans d'expérience, comme aussi on a des seniors qui ont plusieurs années d'expérience, qui sont experts dans leur domaine, qui souhaitent soit rentrer, s'installer, continuer dans une grande entreprise. Est-ce qu'un membre de la diaspora ne coûte pas à l'entreprise en Afrique ? Alors, tout dépend. Est-ce que ça coûte ? Quelle différence entre un expatrié, ça dépend de... expatrié ou pas ? Alors aujourd'hui, la question d'expat, c'est plutôt sensible, c'est assez complexe parce que très souvent, après je ne sais pas comment ça se passe en interne, mais les expats, souvent c'est plus proposé pour les cadres dirigeants. On les propose des contrats en expat. Mais aujourd'hui, la tendance actuelle, c'est des contrats locaux. C'est des contrats locaux. C'est des contrats locaux, hein. J'ai envie de dire. Après, on ne peut pas parler à la place des entreprises. Ça dépend aussi des entreprises, de leurs demandes et tout. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse appropriée. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une tendance plutôt, le recours au talent de la diaspora
diaspora jeune et moins jeune, ça c'est une tendance claire et nette qui existe. Ça c'est voilà. Maintenant, il est vrai qu'on va de moins en moins vers des contrats d'expatriation. Parce qu'il faut aussi, je fais un petit cours, 30 secondes d'histoire, si on revient en arrière, l'idée en fait lorsque on a vu ce boom qui a été observé vers le retour des cerveaux africains vers leur continent d'origine, ça s'est fait à partir du début des années 2000, voilà, où pas mal d'entreprises ont compris que c'était un levier finalement important pour elles, mais l'idée c'était de profiter de cette opportunité économique pour réduire aussi leurs coûts. Parce que un expatrié, ça coûte très cher. Donc, ce qui fait qu'elles ont plutôt sollicité cette main-d'œuvre en fait, qui est compétente également, qui est constituée de personnes originaires de ces pays-là, mais qui étaient dans la diaspora, mais plutôt pour des contrats locaux. Donc voilà, après, il y a au cas par cas des négociations qui sont souvent qui se font. Mais très souvent, ça va être des contrats. Prise en charge de la famille, par exemple. Voilà, ça c'est à négocier. Et des billets d'avion. Bon, alors il y a de plus en plus d'agences pour l'emploi qui s'installent à Paris, justement, pour recruter ces jeunes talents. Et je peux citer, à destination du continent africain, je peux citer l'ACPE, donc l'Agence congolaise pour l'emploi, qui est dans le 16e arrondissement. Est-ce que vous travaillez, c'est à peu près la même action? C'est une agence publique ou Une agence publique. Oui. D'accord. C'est une agence publique. Oui, l'Agence congolaise pour l'emploi. On travaille avec des acteurs du recrutement. Oui. On n'a peut-être pas évoqué, nous, au début de la présentation de l'événement de l'AMID, donc notre forum de recrutement et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on l'organise depuis 2 éditions maintenant, en partenariat avec un acteur majeur du recrutement, l'un des pionniers du recrutement des cadres africains de la diaspora pour un retour en Afrique. Il s'agit d'Afrique Search, donc de M. Didier à côté. Donc on travaille avec eux sur notre événement. Et donc il y a pas mal d'acteurs comme ça qui sont bien implantés et qui assurent ce retour-là, qui accompagnent l'entreprise et avec lesquels on travaille. Vous travaillez en synergie. Oui, mais c'est beaucoup des acteurs privés en général, pas souvent des acteurs publics. Après, on reste ouvert. Alors là, j'espère que je pense que c'est public. Là, c'est que l'Agence pour l'emploi. Après, on reste ouvert pour. Je ne dis pas une bêtise. À vérifier. On va regarder ça de notre côté aussi. Et donc, la CPE avait organisé il y a quelques années de cela justement un salon de recrutement à Paris. C'était un bel événement. Ça a conduit à la création justement d'un bureau dans la capitale. Donc voilà. Et je posais la question sur le bilan de ce retour des candidats. Qui ont fait le pas? Est-ce que vous avez des exemples des candidats qui ont fait le pas vers le continent avec une belle expérience? Je te laisserai compléter. Nous, on a pas mal d'exemples au sein de l'African Business Club déjà. Notre fondateur, si je prends notre équipe initiale qui a lancé l'African Business Club en 2003, je crois que la moitié en fait est repartie sur le continent africain. Monsieur Ibrahim Magassa, qui était le premier président de l'African Business Club, a aujourd'hui une très belle carrière en Afrique où il est banquier d'affaires. Banquier d'affaires. Voilà, et accompagne pas mal de gouvernements. Comme on dit, des têtes. Et accompagne pas mal de gouvernements sur des projets de développement d'infrastructures, en tout cas le financement de ces projets-là. Donc on a pas mal de personnes comme ça, donc, que ce soit les membres de l'African Business Club ou autres. L'année dernière, j'ai échangé avec un jeune Mauricien, donc de l'île Maurice du coup, qui me faisait la confidence qu'il avait trouvé son opportunité professionnelle grâce à l'African Business Club, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais on a notre forum de recrutement, mais on a également une page dédiée à la publication d'offres d'emploi reliées à l'Afrique. En fait, ça c'est exactement ce que qui s'appelle African Business Jobs. Qui nous permet de relier les offres. Ça peut être des offres de ces agences-là, ça peut être des offres que nos alumni, les anciens membres, nos partenaires nous envoient. Donc on partage régulièrement aussi des offres. Et il y a des personnes comme ça qui nous font des fois des confidences, comme celle de cet ami mauricien qui a pu trouver son opportunité professionnelle via l'African Business Club. D'accord, donc le dernier mot pour vous deux, fuite ou partage des cerveaux. Qui commence? Je vais laisser le président. Non, vas-y, te laisse. Non, dame. Fuite ou partage des cerveaux? Je dirais partage des cerveaux. Partage des cerveaux parce que l'intelligence collective est toujours la meilleure approche pour changer les choses, pour redynamiser et pour permettre
un développement. Donc, au sein de l'ABC, par exemple, comme Yannick le disait, nous sommes plus d'une quarantaine et plus d'une dizaine au sein du conseil d'administration. Et toutes les décisions qui sont prises, c'est des décisions prises de façon collégiale. Donc, du coup, ça veut dire que chacun y apporte du sien, chacun voilà, participe et vient avec sa façon de voir les choses, sa philosophie. Et ça nous permet plutôt de bien faire les choses, de mettre de très bonnes stratégies en place. Donc, moi, je suis vraiment pour le partage des cerveaux parce que l'intelligence collective c'est toujours mieux. Comme on le dit, seul on va vite et ensemble on va très très loin. Donc voilà, je pense qu'il faut plutôt encourager la dynamique d'intelligence collective que de jouer sur de l'individualisme. Ok, Yannick? Totalement d'accord, hein, partage des cerveaux. Je pense que c'est une valeur qu'on doit. On est dans un monde globalisé où on échange avec des personnes du monde entier. Voilà, le jeune Congolais qui veut faire des affaires va peut-être travailler avec des fournisseurs en Chine, par exemple. On a aujourd'hui des personnes, j'ai pris l'exemple de jeunes informaticiens au Cameroun qui ont travaillé sur des projets aux États-Unis. Donc il y a cette nécessité de partager des cerveaux dans un monde globalisé. Ça ne sert à rien de se mettre en vase clos, de vouloir faire des choses tout seul. On a plus de chances de ralentir sa dynamique de développement, d'émergence, alors que tous les autres sont en train de s'associer. En tout cas, même si la tendance actuelle est un peu compliquée avec le retour aux États-Unis de Donald Trump qui change un peu la dynamique. Mais on est plus dans un monde globalisé, de partage, bien sûr en étant méfiant on ne partage pas tout, mais il faut quand même partager à minima certaines intelligences qui feront en sorte qu'on avance, quoi. Il en est de même pour l'Afrique. On peut partager notre intelligence. Voilà, on ne peut pas se passer des talents de la diaspora, par exemple, laisser complètement déconnecter des réalités du continent, alors que l'Afrique en a besoin, quoi. Il faut qu'on trouve des mécanismes, des leviers pour permettre ce partage-là. Et l'African Business Club effectivement est un acteur dans ce sens-là de permettre cette connexion entre le continent et sa diaspora et ses cerveaux, tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on a besoin de capital humain, pardon. Oui, beaucoup de capital humain. J'appuie vraiment ce qu'il dit parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de capital humain et sans capital humain, on peut pas avancer, surtout pour notre continent, en Afrique. Donc, c'est une question c'est vraiment fondamental. Fondamental. Oui, c'est vraiment fondamental. Donc, sur ce, je vous dis merci. Merci Malika, merci Yannick. Merci Carmen. De votre présence sur le plateau avec cet entretien qui est très, très, très riche. Et donc, chers téléspectateurs, je vous dis merci de votre intérêt également pour cette émission. Comme vous l'avez entendu, un monde globalisé pour des cerveaux partagés, pour un partage de cerveaux. Et vous êtes au bon endroit, c'est Global Africa Télé Sud pour vous transmettre justement cet aspect de globaliser des choses au niveau de la mobilité et de l'investissement vers l'Afrique. Et donc moi, j'ai été ravie d'avoir accueilli sur le plateau Yannick Mekwene, j'ai du mal à prononcer votre nom. Yannick Mekwene et Malika Diallo de l'African Business Club. Et donc j'ai été très heureuse de vous avoir reçu. Chers téléspectateurs, à très bientôt. Je suis Carmen Févillier, toujours heureuse de présenter cette émission pour vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.